de l'Italie face à Naples, souvent considérée comme une ville de moindre importance par l'Italie du Nord, comme une ville secondaire. Mauro Tassotti, Colombo, Virdis, Colombo, Tassotti. Et Tassotti qui avait réussi une belle action en début de première période. Crippa est intervenu, Crippa accroché par Mauro Tassotti qui n'a pas d'autre solution que de commettre la faute, même si M. Agnolin estime qu'il n'y a rien. Il était bien placé, on lui fait confiance. Colombo à l'entrée de la surface avec Virdis. Bon jaillissement de Ciro Ferrara. Carnevale. Crippa. Un but de Maradona à la 43e, un but de Careca à la 45e et un but de Giovanni Francini à la 48e, 49e. 6 minutes terribles, à cheval sur demi-temps pour la défense du Milan AC. En tout cas, c'est très bien joué tactiquement de la part des hommes d'Ottavio Bianchi qui ont su trouver la solution pour contourner cette défense. Rijkaard. La mauvaise passe de Rijkaard qui arrive avec Careca. Maradona devancé par Franco Baresi. Et il perd tout de suite le ballon, le capitaine milanais. Heureusement derrière lui, il a Costa Curta. Bon centre pour la tête de Van Basten. L'épaule de Marco Van Basten plus que la tête. Et il y avait également un défenseur du Napoli. Résultat, ce sera un corner pour les hommes d'Arrigo Sacchi que l'on voit ici. Et il a le masque, non, il sourit, Arrigo Sacchi, mais c'est normal qu'il ait un sourire un petit peu figé. Alberigo Evani pour tirer ce corner. Dévié au premier poteau par Crippa. Et derrière Renica. Maradona, difficile de lui choper le ballon. Maradona qui a réussi à transmettre à Renica encore, qui a continué, poursuivi son effort. Careca maintenant face à Franco Baresi. Il temporise, la frappe derrière directement sur Giovanni Galli. Mais à chaque fois que les Napolitains sont maîtres de la balle maintenant, il y a gros danger pour la défense du Milan AC. Et ça, Arrigo Sacchi, il le sait, il l'a vu. Il va peut-être falloir procéder à des changements, quitte à déséquilibrer son effectif. Coup franc dangereux. Ottavio Bianchi, deuxième à partir de la gauche. Entraîneur de ce Napoli. Qui va tenter? Carnevale, De Napoli, bien sûr Maradona. Maradona, il est plutôt parti pour glisser cette balle à quelqu'un. Il aime bien temporiser ce genre de choses dans ce genre de moment. De façon à détourner un petit peu l'attention de l'adversaire. Maradona qui glisse derrière pour De Napoli. Le ballon est contré, repoussé par Tassotti. Costa Curta, jaillissement derrière de la part de Luca Fusi. Il est passé, Luca Fusi, face à Paolo Maldini. Il n'y a pas de faute, estime M. Agnolin. Rijkaard. Le match s'est complètement emballé depuis ce troisième but parce que le Milan AC n'a plus d'autre alternative que d'attaquer à outrance. Attention de ne pas se précipiter. Van Basten pris par Giovanni Francini. À la conclusion du troisième but napolitain, mais également en défense pour empêcher Marco Van Basten d'aller inquiéter son gardien. Evani. Très accrocheur Fernando De Napoli qui a commis la faute. Avec le banc napolitain ici sur lequel il y a Di Fusco, Filardi, Caranante, Neri, Giacchetta.
Colombo. La tête de Carnevale pour écarter le danger. Et la mauvaise nouvelle évidemment pour le Milan AC, c'est que le Napoli, qui n'a pas très bien joué en première période mais qui a marqué 2 buts, joue de mieux en mieux. Massimo Crippa. Elle va aller temporiser le long de la touche. Voilà, il obtient cette touche face à Angelo Colombo. Beaucoup plus de sérénité forcément chez les joueurs au maillot azzurro. Maradona. Et Giancarlo Corradini qui recule, qui voudrait faire sortir un peu ces joueurs milanais. Crippa. Francini plutôt. Francini, alors qu'il va y avoir peut-être un changement bientôt. L'accélération de Francini, il est en confiance. Face à Roberto Mussi. Il va prendre un carton, Roberto Mussi, pour avoir protesté. On ne conteste pas l'autorité de monsieur Luigi Agnolin. Symbole de la frustration un peu de cette formation milanaise. Il y a le coup franc, le carton. Et en plus, il va y avoir forcément danger sur les buts de Giovanni Galli. Milan qui avait marqué 3 buts l'année dernière, il y a 6 mois seulement au stade San Paolo, et pour l'instant 0. Alors que les Napolitains en ont marqué 3 pour l'instant, car ça continue à chauffer devant les buts de Galli. Il a pris un coup le gardien milanais. Ouais, ça va mieux pour Galli. Baresi, Tassotti, Mussi. On appuie sur Verdis, Mussi prennent des risques maintenant parce qu'il y a quand même du pressing de la part de Corradini notamment qui est monté. Mussi. Tentative de débordement de Mussi, non, il a essayé de centrer et ça passe directement derrière les buts de Giuliani. Il se fait un petit peu reprendre sermonné par Virdis, Roberto Mussi, parce que là, évidemment, il a gâché une belle occasion. Il a rendu le ballon à l'adversaire. Il ne reste plus qu'une demi-heure au Milan AC pour essayer de renverser la tendance. C'est quand même très peu face à une équipe aussi bien organisée. Crippa. Maradona. Toujours aussi insaisissable. Corradini. On va repartir sur le côté droit. Fusi. Ouais, Fusi, il est encerclé par 3 Milanais. Et notamment Alessandro Costa Curta qui est au tacle. Voilà qui est fait. Ils ont récupéré le ballon, les Rossoneri, avec Virdis à l'entrée de la surface. Virdis qui essaye d'y aller tout seul alors qu'il y avait une solution sur le côté droit avec Colombo. Au contraire, c'est Naples qui repart grâce à cette ouverture de Maradona. Ouais, en position de hors-jeu. Pas content du tout Andrea Carnevale. Encore la belle ouverture de Maradona. En première intention, ce ballon glissé dans le trou. Il va falloir resserrer un petit peu les éléments de la défense côté milanais, sinon ça pourrait faire mal. Avec l'entrée de Manari, un milieu offensif. Et c'est Angelo Colombo qui sort, donc un milieu de terrain contre un milieu de terrain, mais un joueur beaucoup plus offensif en la personne de Manari. Alors que du côté du Napoli, c'est Calanante qui va entrer. Calanante qui va entrer à la place de Luca Fusi. Alors c'est un remplacement poste pour poste, même si Fusi est un tout petit peu plus offensif que ne l'est Calanante. Histoire de donner un peu de fraîcheur au milieu de terrain dans la récupération du ballon, avec derrière la frappe. Oh, la belle intervention de Giuliano Giuliani à la manière d'un gardien de handball avec le pied.
Il y a longtemps que les Milanais ne s'étaient pas créé une occasion. Grâce à cette frappe de Evani, me semble-t-il. Rijkaard. Le Napoli a reculé depuis quelques minutes. Evani encore, Virdis. Evani, la frappe d'Evani, elle est contrée par le postérieur de Corradini. Et derrière, Giuliani qui va calmer un petit peu tout cela et surtout soulager sa défense. Franchini, sans se précipiter. La tête de Maldini. Quelle ambiance dans les travées du stade San Paolo, c'est la fête car la victoire maintenant ne fait plus aucun doute. Même s'il reste beaucoup de temps, marquer 3 buts semble une mission impossible à relever par le Milan AC. Van Basten encore pris au piège du hors-jeu. C'est bien la différence là entre les deux défenses, c'est que le piège du hors-jeu fonctionne très bien du côté du Napoli. En revanche du côté du Milan AC, c'était un peu la catastrophe aujourd'hui. Maradona sur cette ouverture de Renica cherche Carneval et le retour derrière de Moussi. Maldini. Rijkaard. Giovanni pour Paolo Maldini qui a poursuivi son effort à l'entrée de la surface. Que dit monsieur Agnolin? Penalty. Penalty accordé au Milan AC. Sur cette percée une nouvelle fois d'un défenseur, Paolo Maldini, les défenseurs qui font tout du côté des rossoneri depuis le début de cette partie. C'est vrai que Van Basten et Virdis sont restés quand même très en retrait. Maradona va protester, c'est de l'intox évidemment, mais Pietro Paolo Virdis, il a de l'expérience. 17 buts il y a 2 ans, 11 l'année dernière, 3e meilleur buteur du championnat. Virdis pour réduire le score dans son duel face à Giuliano Giuliani. Pas de problème pour Virdis. 3 buts à 1 pour le Napoli à la 65e minute. Ça veut dire quand même qu'il reste 25 minutes pour les Milanais. Il ne faudrait pas que le Milan AC revienne trop vite. Si jamais Milan parvient à marquer dans les 5 minutes à venir, le Napoli pourrait douter. En revanche, ça c'est un penalty impeccable. Plat du pied à contre-pied de Giuliani. C'est imparable. Bien ouvert le pied droit. On peut s'apercevoir que le banc milanais n'a quand même pas exulté sur cette réduction du score. En revanche, un deuxième but pourrait changer toutes les données de cette rencontre. Maradona. Maradona va bousculer par Evani. Renica avec son gardien. Maradona qui va avoir un rôle très important dans la protection du ballon. Carnante. Maradona. Pas très grand Diego Armando Maradona, mais il a un sacré timing. Ce qui lui permet de prendre pas mal de ballons finalement de la tête. De Napoli. Directement sur Paolo Maldini. Le crochet de Maldini face à Maradona. Ce sera une touche pour les rossoneri. Baresi. Rijkaard. Essaye de renverser côté droit Rijkaard en cherchant Alessandro Costacurta. Pas. Et voilà Giuliano Giuliani
qui intervient. Très important pour le gardien de rassurer sa défense, surtout lorsque l'équipe adverse vient de réduire le score sur penalty. Le Milan AC qui a quand même dominé une bonne partie de la première période. De la faute de Paolo Maldini là sur Maradona. Ouais, Milan AC est carton pour Maldini. C'est le deuxième après Roberto Mussi. Une domination stérile pour les rossoneri lors de cette première période. Ce qui n'a pas été le cas du Napoli qui a quasiment eu 100% de réussite. Et en retard Maldini. Il a été surpris par les petites roulettes de Maradona dont on voit les statistiques en 5 saisons. 53 buts en 122 matchs. Ottavio Bianchi qui sait bien évidemment que son équipe sans Maradona serait plus du tout la même. Alors, difficile d'attribuer tous les lauriers à un joueur. Mais c'est vrai que Maradona pèse énormément dans cette équipe du Napoli. Il y a une belle rigueur défensive et il y a un génie devant. Costa Curta. Virdis en appui sur Van Basten. Rijkaard. Il faut se battre pour la conquête du ballon. Position de hors-jeu, non. L'occasion pour Caraca de se présenter dans une position de centre. Caraca, non, il va provoquer, il essaye de temporiser. Et derrière, il y a une faute sur Massimo Crippa, un petit peu inutile. Faute de Mauro Tassotti, ça joue vite. Maradona dans la surface. Intervention d'Agnolin. Luigi Agnolin qui exige absolument que les joueurs attendent son coup de sifflet pour procéder au coup franc. Alors, les coups francs, c'est bien évidemment le domaine de la patte gauche de Maradona. Pour la tête de Carnevale, accroché dans la surface par Rijkaard. Non, monsieur Agnolin n'a pas bronché. Carnevale et Caraca très efficaces depuis le début de saison. 6 buts pour Caraca, 6 buts pour Carnevale. Si on ajoute les 3 buts maintenant de Maradona, on comprend d'où vient le danger. Rijkaard. Plein axe. Il insiste dans l'axe. Ils sont pas souvent passés dans ce domaine. Ouais, superbe encore ce que vient de faire Maradona. Il a carrément soulevé cette balle pour éviter le tacle de l'adversaire. Cet adversaire qui n'est autre que Manari. C'est la difficulté quand on change un joueur comme Maradona, c'est de ne pas s'énerver face à ces gestes géniaux. Que l'âme d'une équipe, Diego Armando Maradona est l'âme d'une ville, voire d'une région. La tête de Rijkaard. Crippa. Caraca. Maradona encore. Et Maradona, il se bat pour la conquête du ballon. Bien que son équipe mène 3-0, il est toujours présent. Alors certes, il a été sanctionné, mais il va chercher cette balle. Il attaque le ballon. Face à des Milanais un petit peu passifs. Baresi. Costa Curta. Tassotti. Toujours cette difficulté pour Evani à réussir à se retourner. Carnevale. Caranante. Dépossédé du ballon par Paolo Maldini. Derrière le bon retour de Caranante qui a voulu se racheter de son erreur.
Baresi. Oh, comment va-t-il se sortir de ce pétrin face à De Napoli? Il est obligé de commettre la faute. Le capitaine milanais qui est contraint de commettre la faute car il s'était un petit peu laissé embarquer le long de la ligne de touche. Même si Franco Baresi s'excuse, il provoque un nouveau coup franc dangereux. Alors, c'est De Napoli qui va jouer ce coup franc car il est vraiment excentré côté droit. Maradona à la récupération. Dans la surface, il y a bien sûr Careca. Le ballon au deuxième poteau, c'était pour Frank Rijkaard qui prolonge devant Carnevale. Maradona. Ballon que les Mélaniens ont du mal à dégager. Moussi, Rijkaard maintenant, Evani. Evani. C'est ça qui est intéressant et vraiment sympa de la part de cette équipe du Napoli. C'est que bien qu'il mène 3-0, 3-1 maintenant avec la réduction du score de Virdis, ils continuent à se battre pour la conquête du ballon. Ils en veulent beaucoup plus que leur adversaire. Et c'est là où se fait la différence. On l'a vu d'ailleurs dans le premier but de Maradona. C'est la volonté d'aller de l'avant qui a permis à Maradona de récupérer cette balle. Comme ici avec Carnevale qui se bat pour ne pas perdre le ballon devant Evani. Et derrière, il y a tout de suite un de ses partenaires qui vient essayer de rattraper sa petite erreur. Maldini. Et belle couverture de Giancarlo Corradini. Même s'il a un petit peu paniqué en dégageant au corner, il n'a pas pris de risque. Encore un peu moins de 20 minutes pour espérer marquer 2 buts. Un match nul serait déjà un petit miracle pour le Milan AC. Ballon pour Van Basten. Van Basten retourné. Sans aucun problème pour Giuliani bien sûr. Baresi, Rijkaard est pris par Caranante qui se bat. Il a à cœur de prouver bien sûr Ottavio Bianchi qu'il mérite une place de titulaire dans cette formation napolitaine. Moussi, Rijkaard. Reinica a dégagé cette balle en touche. Un quart d'heure de jeu, moins de 20 minutes, c'est clair. C'est un quart d'heure maintenant seulement avec Frank Rijkaard. La tête de Reinica une nouvelle fois. Maradona. Alors comment Maradona va-t-il relancer? Maradona. Repris par Marco Van Basten. En commettant une faute pour l'attaquant néerlandais. Ah non, c'est le capitaine argentin qui s'est fait sanctionner. Messi. Et Messi en position de débordement, il y est parvenu avec derrière l'occasion Marco Van Basten. Comment a-t-il fait pour rater ce contrôle dans la surface? Car ça aurait complètement relancé cette fin de match pour le Milan AC. La tête d'Alessandro Reinica qui se bat. La défense napolitaine est en train de souffrir en ce moment. Et Arrigo Sacchi, il demande à ses joueurs de s'échauffer avec un peu plus d'insistance. Alors, c'est Viviani, milieu de terrain, qui est en train d'enlever le bas de son survêtement. Arrigo Sacchi, il a dû retrouver un tout petit peu quand même d'espoir. Il y a des espaces dans cette défense napolitaine. On le disait, elle en a pris quand même pas mal de buts depuis le début de saison. Mais encore faut-il y croire.
Et quand on voit Marco Van Basten manquer des contrôles, ce qui est vraiment pas son habitude dans la surface, on se dit qu'il manque un tout petit peu de niaque, ces Milanais. Il doute, hein, il reste sur une défaite et il pourrait bien concéder une deuxième défaite consécutive. Avec Alessandro Costa Curta qui est sorti et qui a donc cédé sa place à Viviani, un peu plus offensif. Tassotti. Evani. Rijkaard, il a une frappe très lourde, le néerlandais. On va faire écarter sur Roberto Musi, voilà qui est fait. Il y a quand même une volonté de chercher des solutions, soit des passes lobées dans le dos, soit des passes en écartant un petit peu, des passes en première intention, mais ils n'y parviennent pas. Tant la défense napolitaine est bien regroupée avec Antonio Caraca qui est parti quasiment de son milieu de terrain. Caraca, il ne va pas être repris. Caraca, le 4e but du Napoli. Ça, c'est clair que c'est le but de la victoire. Et quel but d'Antonio Caraca, le Brésilien qui est parti de la ligne médiane, qui n'a jamais été rejoint. 7e but en 7 matchs d'Antonio Caraca. Exceptionnel but. Regardez d'où il est parti, de sa moitié de terrain, et jamais Mauro Tassotti n'arrivera à le rattraper. Et en plus il est lucide, le plat du pied pour aller tromper Giovanni Galli. 4 buts à 1 pour le Napoli, avec un doublé de Caraca, un but de Maradona et un but de Francini. Quel but d'Antonio Caraca! Quel but magnifique. Et là, Arrigo Sacchi le sait. Maintenant, il pourra changer tout ce qu'il veut. Cela ne pourra certainement pas faire évoluer le sort de cette rencontre. Le Napoli est en passe d'arracher la victoire face aux champions en titre. Les deux derniers champions qui s'affrontent dans cette rencontre, dans ce match. Et les Sud-Américains auront pris le dessus sur les Néerlandais. Frank Rijkaard. Ouverture de balle, un petit peu limite d'Alessandro Renica. Ottavio Bianchi qui se lève du banc, lui qui était resté assez tranquille depuis le début de la rencontre. Et là tout va bien pour son équipe, 4-1 face aux champions en titre, avec en plus des buts pas qui se ressemblent tous, mais toujours dans le dos de la défense. Une défense milanaise très naïve durant cette rencontre. Et la puissance de Maradona et de Caraca qui fait vraiment la différence. La faute sur Viviani. Alors Ottavio Bianchi qui va demander à procéder à un changement, avec Filardi qui s'apprête à entrer sur la pelouse. Alors changement poste pour poste en défense centrale. Renica qui cède sa place à Filardi. Peut-être que Alessandro Renica est un petit peu émoussé ou alors blessé. Non, ça va apparemment pour sortir du terrain. Belle confiance en tout cas accordée à Ottavio Bianchi, à Filardi, parce qu'il n'est jamais facile dans un match comme celui-ci d'entrer en défense centrale.